Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, j'espère que ça va Big Rusty. Ça va super, et toi et vous? Ça va nickel. On va parler de Colby Covington, Jorge Masvidal. On commence à faire monter la pression, ne vous inquiétez pas. Lundi, vous avez droit à la preview et au pronostic. Là, on parle surtout de ce combat qui a l'air d'être pour l'UFC, en tout cas un pay-per-view assez important. C'est assez rare que l'UFC fasse des pay-per-view où il n'y a pas de combat pour le titre. Donc preuve qu'il mise particulièrement sur ce combat entre deux anciens coéquipiers qui font partie des top contenders de la catégorie welterweight, surtout pour Colby Covington qui est toujours classé numéro 1, et de son côté Jorge Masvidal qui est sur 2 défaites consécutives, pas face à n'importe qui bien évidemment, face à Kamaru Usman, le champion en titre, une défaite par décision en juillet 2020 et une défaite par KO, le KO de l'année, en avril 2021. Générique Big Rusty. Soit. Bienvenue dans le podcast La Sueur, hello Big Rusty, what's up? Salut Guillaume, salut tout le monde. Soit. Ils s'affrontent dans la nuit du 5 au 6 mars, d'ailleurs on vous prépare quelque chose pour cette UFC numéroté, on va essayer d'être à la hauteur de l'événement. Colby Covington, Jorge Masvidal, c'est assez surprenant, mais on a l'impression avec Rust, on espère ne pas se tromper en disant ça, qu'il n'y a pas vraiment de traction. Que l'UFC veut son money fight un peu comme ce qu'il y avait eu quand il y avait Dustin Poirier, Conor McGregor, un petit peu auparavant Jorge Masvidal, Nate Diaz, mais là il n'y a pas l'air d'avoir de traction. On a juste l'impression qu'ils jouent bien évidemment sur le côté ce sont deux anciens coéquipiers, ils ne s'aiment pas, mais moi j'ai pas l'impression que organiquement ça prenne du côté des médias et aussi du côté du public. Ouais, et le problème c'est que du coup on va encore être d'accord, mais j'ai l'impression que c'est un ressenti général même chez les fans. C'est ce que je ressens quand je suis sur les vidéos YouTube, quand je suis sur les forums et tout. En gros, j'ai vraiment l'impression que le fait que ce soit un petit peu forcé, les gens, ça les fait un peu ramollir, tu vois. Enfin, dans le sens, bon, il y a d'accord, c'est un combat qui a des enjeux, même pour le titre, parce qu'effectivement, enfin, celui qui gagne là, comme c'est un combat qui a une grosse couverture médiatique, bon, bah, celui qui gagne ici, comme en plus ils sont bien classés les deux, bah, c'est vrai qu'il y a des chances qu'ils soient très très proches d'un nouveau title shot. Mais en fait, comment dire, le fait qu'il n'ait affronté quasiment personne, alors je crois que je sais plus quelle est la stat, mais ouais, ils ont affronté personne du top 5, un truc comme ça, donc à part Colby, enfin à part le champion, tu vois, mais à part le champion, du coup, ils ne se sont pas, entre guillemets, prouvés, que ce soit Jorge ou Colby, contre des gens du top 10 de la catégorie welterweight. Et ce qui fait qu'en fait, ben, moi, je sais, pour moi, il y a un détachement, c'est pas comme les lightweight où ils sont tous en train de se défoncer les uns les autres dans le top 5, ils s'appellent tous les uns les autres, enfin, c'est la foire, mais c'est génial. Là, en fait, il y a deux choses. Il y a vraiment ce détachement parce qu'ils ne s'affrontent pas entre grosses têtes. Et ce qui fait que, en gros, nous-mêmes, on ressort un petit peu du jeu, quoi. On est en mode, bon, je pense que ce sont les meilleurs du monde. Je pense que s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Mais en fait, il y a longtemps qu'on n'a pas eu cette preuve, entre guillemets, que oui, s'ils sont là, c'est parce que Colby Covington, il a éclaté Vicente Luque il y a 2 mois, il a éclaté, je sais pas, Steven Wonderboy Thompson, il y en a 4. Là, vraiment, on a cette espèce de sensation que ils sont là parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ils sont là parce qu'il y a eu, les combats avec le trash talk, avec les histoires un peu plus personnelles, avec ils ont fait monter les enchères en s'insultant un peu de tous les noms, mais on a plus l'impression que c'est ça qui fait qu'ils sont là aujourd'hui encore, plutôt que les performances et ce qu'ils ont démontré contre des très très hauts du panier, quoi. Et donc en fait, je sais pas pour toi, mais du coup moi je me désintéresse un peu parce que là encore une fois, j'ai ce sentiment, cette petite sensation que là, pour vendre ce combat, tous ceux sur quoi ils misent, c'est ils ne s'aiment pas, c'est des anciens amis devenus ennemis. Mais comme il n'y a pas vraiment ce côté, ce sont les meilleurs des meilleurs qui ont affronté et battu les meilleurs il n'y a pas longtemps, donc ils sont cimentés dans leur légitimité pour potentiellement avoir un title shot ensuite. Comme j'ai plus cette sensation, du coup, moi, je suis pas chaud en fait pour l'instant, je dois avouer. Surtout qu'ils sont pas vraiment actifs ces dernières années. Je pense que là aussi ils peuvent, à mon sens, c'est ce qui est un peu terrible des deux côtés, c'est qu'on a Colby Covington qui reste, ses 2 derniers combats, c'est
victoire sur Tyron Woodley, défaite face à Kamaru Usman depuis 2 ans, et de son côté, donc on l'a dit en début de podcast, Jorge Masvidal, les 2 défaites face à Kamaru Usman. Dans le même temps... Et avant, il affrontait Nate Diaz, tu vois. Avant, il affrontait Nate... Mais c'était il y a 2 ans, parce qu'il a eu sa grosse année 2019, où il y a Darren Till, Ben Askren et Nate Diaz, et là, effectivement, il se passe quelque chose. Les gens commencent à se dire, bon bah ok, il y a du rythme au niveau des combats, et puis il est toujours... Le fait d'avoir un combattant qui sort, enfin qui entre dans la cage tous les 3 mois, vous avez toujours des vraies actualités, vous avez toujours des vraies performances et vous restez à l'esprit des fans. Là, on est dans une situation où ça fait plusieurs mois, plusieurs années que eux ne combattent quasiment pas parce qu'ils sont à ça du title shot, alors qu'il y a des gars, même... Vous le savez, on n'est pas particulièrement fan de leur style, ou en tout cas de ce qu'ils apportent, mais c'est vrai qu'un Belal Muhammad est hyper actif. On a Gilbert Burns qui, lui, veut affronter absolument tout le monde. Dans une moindre mesure, il y a aussi Khamzat Chimaev. Enfin, dans cette catégorie, il y a quand même pas mal. Il y a aussi aujourd'hui Sean Brady qui est invaincu et qui commence à faire parler de lui. On est dans une situation où il y a une catégorie qui vit pas mal avec des nouvelles têtes, des gars qui sont hyper actifs, et eux là, qui sont petit à petit au fil des mois. En fait, on entend plus parler d'eux pour du côté extra sportif ou du trash talk qui va être Jorge Masvidal a envie d'affronter Canelo Alvarez ou Colby Covington qui clash John Jones. Enfin, en gros, des trucs qui n'ont rien à voir avec le combat, le sport. À proprement parler, qui fait que moi personnellement je me suis un petit peu détaché de ce choc, mais, et c'est pas un petit mais, je pense que ça va quand même très très bien marcher Rust, parce que là on se dit c'est pas organique, ça ne marche pas, mais je pense que la semaine prochaine lors de la Fight Week ils vont bombarder, parce qu'il va y avoir plusieurs face à face, va y avoir les conférences de presse, et je pense qu'elles vont être tellement animées ces conférences de presse qu'à la fin on aboutira sur un pay-per-view qui va très bien fonctionner, parce qu'aujourd'hui aussi c'est peut-être... On en parlait un petit peu dans différents podcasts, le rythme de l'UFC est tellement effréné que chaque Fight Week, si vous voulez, est dédié à l'événement qui arrive le samedi. Et comme il y a un événement chaque semaine, c'est vrai. Forcément, ils peuvent pas déjà se projeter énormément vers ce qui va arriver après. Là, vous voyez, c'est un gros pay-per-view, mais pourtant, on a eu que des petits teasers ici et là et un poster. À partir du lundi, et une fois que le combat contre Makhachev, contre Bobby Green, qui est quand même un gros combat pour l'UFC, sera terminé, ils vont passer en mode UFC 272 à fond. Et là, je pense qu'on va voir plein de trucs. Il va y avoir aussi des interviews croisées où les deux gars vont être face à l'écran, le journaliste qui dit ah bah lui il a dit ça, il a dit ça de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Donc forcément ça va monter en pression, et je pense qu'à la fin on aura un gros pay-per-view, et même nous on risque d'être hypé parce qu'au fil de la semaine il sera passé des choses, mais c'est vrai que pour l'instant il y a petit sentiment de réchauffer quand même. Ouais, non c'est clair, non je suis d'accord, mais faudra voir, parce que en fait le problème c'est que je suis très curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont s'attaquer l'un l'autre en conférence de presse, parce que sur les résultats, disons sur les résultats sportifs, je pense que à la limite, non, parce que les deux ont été jusqu'au 5e round avec Kamaru Usman. La première fois pour Jorge Masvidal, pas la deuxième. Mais et donc oui, non, en fait non, c'est sur ça que va appuyer Colby, probablement. On pourrait presque. T'es un journeyman. C'est ça. Voilà. On pourrait presque prophétiser la punchline, quoi, en mode mec, tu t'es fait allumer en 2 rounds face à Kamaru Usman. Moi, j'ai failli gagner, tu vois. Bon, voilà, ça va tourner autour de ça probablement. Mais oui, effectivement, les embedded, quand il va y avoir les embedded, que ce soit l'UFC, que ce soit machin, ils vont probablement organiser même, tu sais, une rencontre fortuite dans les couloirs de l'UFC à un moment donné qui fait que ça va faire monter les enchères. Peut-être une petite gifle, peut-être un petit truc. Ouais. Ils savent le faire, quoi. Ils savent le faire. Il y a juste sportivement où là, personnellement, moi j'espère, je croise les doigts pour avoir un beau combat, car on en reparlera bien évidemment lors des previews, mais plus on se rapproche, plus j'ai beaucoup de mal à voir quelque chose de disputé, et notamment du côté de, on en avait déjà parlé avec Ross lors de l'officialisation du choc, du côté de Jorge Masvidal, tu vois. J'ai vraiment peur que là, ce combat-là, on commence à être hypé au fil de la Fight Week parce qu'on se dit bon bah ok, il y a une rivalité entre les deux hommes machin, dans un coin de notre tête on se dit il y a quand même le risque que sportivement ce soit complètement à sens unique, et une fois que le combat soit passé on fait ah bah oui enfin clairement on savait ce qui allait se passer. Là aujourd'hui Jorge Masvidal il ne peut pas être en compétition avec quelqu'un du calibre de Colby Covington, et c'est pour ça que moi j'espère vraiment qu'on aura quelque chose qui sera intéressant sportivement, parce que si Colby Covington roule sur Jorge Masvidal, je pense que ça l'aide pas non plus dans sa carrière, parce qu'il faut aller chercher un nouveau title shot contre Kamaru Usman, et il y aurait eu d'autres adversaires potentiellement intéressants, parce que cette stat que Rust a rappelé où les deux n'ont battu qu'une seule fois un membre du top 5, enfin il y a une seule victoire face à un membre du top 5, c'est quand même
ultra léger quand on regarde le pédigré qu'ils ont, et il y a pas mal d'autres combats qui sont intéressants à faire. Jorge Masvidal contre Leon Edwards, il y aurait pu avoir, mais même vous mettez Colby Covington ou Jorge Masvidal contre Gilbert Burns, contre Leon Edwards, contre Luque, moi aujourd'hui c'est des combats que j'ai envie de voir, et malheureusement ni l'un ni l'autre n'ont eu de velléité pour les affronter. Mais c'est ça, et moi c'est ça qui fait que je pense les fans aussi se sont vraiment détachés, et moi le premier je dois avouer, c'est que honnêtement cette espèce de coup de bambou là, quand enfin Jorge Masvidal était censé affronter Leon Edwards et qu'il a dit non parce que blessure, mais la chronologie fait quand même que oui, il y avait peut-être une blessure parce qu'ils sont toujours blessés, donc il peut le dire. Mais le fait qu'il reprenne un combat contre Colby juste après, le fait, bon, c'était parce qu'il n'avait pas envie du tout de combattre Leon Edwards. Et je dis pas dans le sens il avait peur, je dis il n'avait pas envie, quoi. Mais vraiment, ça m'a fait tellement mal parce que, je trouve que c'est irrespectueux envers les fans. Tu vois, les fans ont vraiment envie de voir ce combat parce que tout le monde est en mode parfait, on va savoir où il en est. Ça permet de régler le fameux bif qu'il y avait eu, la bagarre dans le backstage et tout. Leon Edwards est de ceinture à gage. Comme ça, si l'un bat l'autre et que l'autre bat l'un, bah, franchement, ça va nous apprendre quelque chose sur l'un et sur l'autre. Et là, il est en mode, nah, en fait, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie de le faire. Donc, ouais, c'est pour ça, en fait. Ça fait beaucoup de petits détails qui se sont accumulés et qui font que même eux, on a l'impression qu'ils ont même plus forcément cette envie d'aller vraiment chercher, entre guillemets, les contenders légitimes. Ils sont juste là parce qu'ils ont roulé leur boss et qu'ils veulent juste, entre guillemets, maintenant faire que les gros combats et les combats pour le titre si possible, quoi. C'est ça, ouais. Je pense qu'on est dans une situation où les deux savent que, même si c'est un petit peu moins vrai pour Colby Covington dans le sens où il est moins âgé, mais ils savent qu'ils se rapprochent de la fin de leur carrière, qu'ils ont une certaine hype, une certaine renommée, et ils veulent aussi capitaliser là-dessus. Mais je trouve que c'est dommage quand on compare à la situation qu'il y a chez les middleweight et chez les featherweight, où Max Holloway et Robert Whittaker, qui ont tous les deux été champions, qui sont tous les deux des stars de l'organisation, bah ils ont véritablement nettoyé la catégorie Enfin, ils ont enchaîné 3 victoires consécutives face à des vrais noms avant d'avoir un nouveau title shot. Et moi, j'aime bien cet état d'esprit-là parce que ça permet, quand les mecs se retrouvent sur le devant de la scène ou en main event, on a bah oui, ok, ils méritent d'avoir cette position de numéro 1 parce qu'aujourd'hui, Colby Covington, le fait qu'il soit classé numéro 1, non, c'est chaud, ouais. on peut, sur les 2 dernières années, il y a une victoire contre Tyron Woodley qui n'est plus à l'UFC et qui est parti sur une série de 4 défaites consécutives et en perdant tous ses rounds, et la défaite contre Kamaru Usman, et il est numéro 1. Et avant ça, Colby Covington, c'est la défaite contre Kamaru Usman. Donc là, il est sur 1-2 sur ses 3 derniers combats. Il est pourtant numéro 1 de la catégorie, alors qu'un mec comme Gilbert Burns, même Leon Edwards, même Luque sur les dernières années, bah ils sont hyper actifs les mecs. Bon, aujourd'hui Jorge Masvidal il est 6ème, mais c'est plus ça aujourd'hui moi qui me dérange, c'est qu'on voit que c'est possible dans certaines catégories où il y a effectivement des gars qui sortent le bleu de chauffe et d'autres qui récoltent sorti cette expression. Et d'autres qui récoltent les dividendes de leur gloire passée. C'est triste, c'est triste. Putain, tu parles trop bien. Bah, qu'est-ce que tu veux ? On step up un nouvel habillage, voilà, nouveau vocabulaire. Enfin bref. Donc voilà, en tout cas ça arrive dans la nuit du 5 au 6 mars, je pense qu'on sera hypé au fur et à mesure de la Fight Week, mais voilà, pour le moment on trouve que c'est un petit peu dommage, ce qui est aussi un peu dommage, et c'est là que vous voyez que l'UFC banque sur un gros money fight, c'est que la carte est pas particulièrement chargée, mais tu vois, c'est autant d'indicateurs qui signifient que on risque de taper le million de pay-per-view quoi qu'on en dise nous. Ouais, non, c'est clair. Bon, enfin, on vous tient au courant de toute façon pour la preview sportive de ce choc. Big shout out à my sweet pea. Sweet protein. Moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, vous le savez, si vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast audio, parce qu'on est partout, la sueur est partout, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, et puis si vous nous regardez sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide beaucoup, on vous prépare de très belles choses pour la suite mon cher Rust, see ya.